Bonjour les amis, bienvenue à notre programme Dialogos Divinos. Nous saluons le docteur Salvador Tomasini, Alexandro Carrega et votre serviteur Alexandra Lopez. Bien, comme nous l'avons fait en méditant, en analysant ces vérités, nous avons vu que cela nous laisse énormément de saveur dans la bouche. Enfin, c'est ce que vous nous avez partagé, c'est ce que vous avez commenté, et c'est très beau, c'est merveilleux. Donc nous allons continuer avec ces livres en méditant ces passages, et nous commençons pour avoir le temps de tout faire. Volume 32, le 14 mai 1933. Ma bienheureuse fille, faire une ronde dans les actes que nous avons accomplis dans la création comme dans la rédemption, par amour pour les créatures, fait surgir un amour nouveau dans notre être divin, qui investit celle qui s'unit à nos actes divins. En s'unissant à nos œuvres, elle prépare le petit poste où recevoir nos vagues d'amour, et en les recevant, elle nous aime également d'un amour nouveau, et forme ses propres vagues d'amour pour son Créateur, de telle sorte qu'elle occupe un petit poste d'amour dans notre être divin, et que nous occupons notre poste dans la créature. Voyons, vous vous souvenez que plusieurs fois nous avons commenté que chaque acte que l'on fait dans la divine volonté génère une vie divine. Et chaque vie divine est différente, parce que chacune a de nouveaux dons, de nouveaux attributs. Et donc, ici, le texte nous enseigne comment se passent ces choses. Faire une ronde dans les actes que nous avons accomplis dans la création, comme dans la rédemption, par amour pour les créatures, fait surgir un amour nouveau dans notre être divin, qui investit celle qui s'unit à nos actes divins. En s'unissant à nos œuvres, elle prépare le petit poste où recevoir nos vagues d'amour. Donc à travers chaque acte que nous faisons, nous recevons cet amour nouveau que Dieu sort de lui pour nous le donner. Et qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est Dieu qui se donne, c'est Dieu dans l'acte de se donner. Donc il nous donne sa beauté, sa grandeur, sa sagesse, sa béatitude, tout ce qu'il contient. Et cela vient se donner, se former dans cette vie que la créature est en train de générer, afin qu'à travers chaque vie qui est générée, ces vies divines, la manifestation de la divinité soit toujours plus grande, et la connaissance de Dieu pour tous les bienheureux augmente, le bonheur et les béatitudes des bienheureux augmentent. Continuons. Tu dois savoir que la vraie sainteté est formée par les degrés d'amour avec lesquels tu es aimé par Dieu. C'est intéressant, non? Vous ne croyez pas? Ce n'est pas ce que nous faisons au sens strict, les œuvres que nous faisons. C'est les degrés d'amour avec lesquels Dieu nous aime. Et c'est logique. Ces degrés d'amour s'obtiennent par les œuvres. Mais les œuvres qui plaisent le plus à Dieu et qui lui permettent de déverser son amour, ce sont les œuvres qui sont faites dans la divine volonté. Continuons. Et la créature prend alors possession de cet amour lorsqu'elle aime. Lorsqu'elle reçoit son amour divin et qu'elle aime, Dieu se dispose à l'aimer plus encore d'un amour nouveau, et être aimé par Dieu d'un amour nouveau
est le plus grand acte que Dieu puisse accomplir envers la créature. Et toute la sainteté et toute la gloire sont constituées par le nombre de fois où elle a été aimée par Dieu et le nombre de fois où elle l'a aimée. Car tu dois savoir que si notre être divin aime toutes les créatures et toujours de façon universelle et générale, à cela s'ajoute un amour spécial et direct envers la créature qui, en nous aimant, nous donne son amour. Si la créature a été aimée par Dieu d'un amour spécial une fois, 3 fois, 10 ou 100 fois, elle atteint selon ces chiffres différents degrés de sainteté et donc de gloire. Tu vois, par conséquent, que faire tes rondes dans ma volonté, t'unir à ces actes, cela nous appelle à t'aimer d'un amour spécial et nouveau. Dieu t'appelle à se faire aimer de ton amour nouveau et spécial, et Dieu lui-même sera ton témoin, qui dira à tous, au ciel et sur la terre, « Il est vrai que je l'ai aimé, mais elle-même m'a aimé. » Quelle parole révélatrice! Il y a quelque chose que nous devons comprendre. Dieu étant amour, la manière pour lui de se donner, c'est quand il correspond à l'amour de la créature. C'est un échange continuel d'amour entre Dieu et la créature. Il y a un va-et-vient. Il est le premier, il nous aime le premier, comme dit Saint Jean. Il initie ce mouvement d'amour. Mais c'est à la mesure et à la forme avec lesquelles nous correspondons à cet amour qu'il va nous répondre. Et si nous correspondons à cet amour croît, grandit, et Dieu nous le redonne, mais en toujours plus grand. À partir du moment où nous le recevons, nous recevons un amour de plus, un amour plus grand que l'amour qu'il nous avait donné une fois antérieure. Donc, en l'aimant avec cet amour reçu, nous lui donnons encore plus d'amour que ce que nous lui avions donné auparavant. Et lui y correspond aussi avec plus d'amour. Et ainsi de suite, ça se multiplie, ça s'additionne, et à chaque échange, ça monte, ça monte, ça monte, et Dieu communique toujours de plus en plus avec la créature, pour voir jusqu'où la créature pourra correspondre. Voyez, c'est très révélateur, c'est extraordinaire. Nous formons donc notre ciel, notre gloire, notre béatitude future ici, sur terre. Voyez, cela dépendra du nombre d'actes d'amour, de quantité d'amour que nous aurons reçus et donnés et avec lesquels nous aurons participé dans ce jeu d'amour avec Dieu. Continuons. Je peux dire que mon amour appelait le sien et que son amour appelait le mien pour s'aimer l'un l'autre. Par conséquent, la créature qui vit dans notre volonté met notre amour en sécurité et nous n'avons pas la souffrance de pouvoir être rejetés. Et en signe de l'avoir reçu, elle nous répond en nous donnant son amour. On dirait que l'amour de Dieu nous est donné et quand nous le prenons, c'est là qu'il nous donne plus. Il faut le mettre en mouvement. Dieu s'est donné totalement à l'être humain. L'être humain ne peut pas recevoir cette totalité, cet infini de Dieu, parce que l'homme est créé, il est fini, mais cette quantité d'amour que nous pouvons accueillir, nous n'en avons aucune idée. On peut, comme référence, prendre l'humanité de Jésus, la Vierge Marie aussi. Les deux sont comme le maximum de sainteté dans la divine volonté.
Jésus étant le Verbe éternel, sa nature humaine, de toute manière, était limitée. Et la Vierge Marie est une créature humaine. Elle n'a pas la nature divine par nature. Elle l'a comme un don. Donc, la Vierge Marie est encore beaucoup plus limitée que Jésus. Louisa, dans un passage, dit à Jésus sur la Vierge Marie qu'elle a embrassé la totalité de l'être suprême. Et Jésus lui dit « Non, 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 Marie n'a pas pu à cause de cet infini de Dieu. Même moi, je n'ai pas pu embrasser la totalité de la divinité. » Et ça, c'est très intéressant parce qu'il nous montre que même lui, étant le Verbe éternel incarné, que dans sa nature humaine, il n'a pas pu embrasser toute la divinité, comprendre toute la divinité. Mais attention, Dieu veut continuer à se manifester pour nous donner de nouvelles gloires, de nouvelles béatitudes, de nouveaux bonheurs, joie, à tous les saints, à tous les bienheureux, les anges, etc. Et surtout à lui-même. Alors, comment Dieu va-t-il faire pour se manifester? Puisque dans chaque acte qu'il fait, il met une petite partie de lui-même, de ses attributs, de son bonheur, de sa joie, dans la créature, dans l'acte. Alors, si Marie et Jésus n'y sont pas arrivés et n'ont pas pu le faire, comment faire? Alors, Alexandro va vivre dans la divine volonté, il va donner l'opportunité à Dieu de sortir encore plus de beauté, de béatitude, qui vont être divines, qui sont de Dieu, mais elles sont différentes, elles sont nouvelles. Dieu est toujours infini et fait toujours des choses nouvelles. Donc, il en mettra quelques-unes dans Alexandro et d'autres dans Alexandra, qui ne seront pas les mêmes. Dieu ne se répète jamais. Et ainsi, peu à peu, cette manifestation de Dieu va augmenter, augmenter, augmenter pour la joie, le bonheur de tous ceux qui habitent avec lui dans le ciel. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Continuons. Ma petite fille de mon vouloir, tu dois savoir que lorsque je manifeste un bien, une vérité, c'est un signe certain que je veux donner ce bien ou faire le don d'une vérité afin qu'il devienne la propriété de la créature. Sinon, je la tromperai, je la séduirai et lui ferai perdre son temps avec des milliers de désirs inutiles sans lui donner la possession d'un bien que je lui aurais fait connaître. Encore quelque chose de très important. Tout ce que nous pouvons acquérir, découvrir, connaître à travers les écrits de la divine volonté, toujours bien sûr dans la mesure où nous voulons la faire passer comme vie en nous, comme nature en nous, nous acquérons le bien que contient ces vérités. Nous sommes habitués dans les vérités humaines, dans tout ce qui touche aux connaissances humaines, que en acquérant des connaissances humaines, nous avons quelque chose, mais nous n'avons pas le bien que contient ces vérités. Par exemple, prenons comme exemple en médecine. Je connais une vérité sur la médecine. La vérité, par exemple, de qu'est-ce qui se passe dans telle ou telle maladie, comment elle se manifeste, comment on peut la guérir, etc. Je le sais, mais je ne possède pas la maladie ni le remède. Si je pouvais posséder le remède, je serais moi-même le médicament, vous comprenez, parce que je posséderais
ce que la connaissance me donne. Mais dans la connaissance humaine, c'est impossible. Donc, maintenant, on peut comprendre ce que Jésus veut dire. Quand il nous fait connaître, par exemple, la bonté, au moment où moi je comprends cette connaissance de la bonté, je vais être inondé par la bonté divine, par une mer de bonté divine qui va devenir ma propriété. Et je vais pouvoir dire, je suis vraiment plein de bonté, rempli de bonté. Et c'est ça la raison pour laquelle Jésus nous demande d'enlever toutes nos vertus, parce que nous allons recevoir des vertus, mais des vertus divines, qui ne sont pas vraiment des vertus, mais plutôt des attributs divins qui vont devenir nôtres. Nous allons posséder, et à ce moment-là, nous vivrons pas seulement une imitation de Jésus, mais une fusion avec Jésus pour avoir la même vie que lui, la vie en commun avec lui. Voyez, ce sont des choses, ce sont des vérités très profondes et qu'il faut vraiment continuer à creuser et méditer pour arriver à comprendre, à connaître et à vivre dans cette divine volonté. Continue. Je suis incapable de tromper et ne fais pas de choses inutiles. Je décide d'abord de donner un bien, puis je manifeste la nature de ce bien et place déjà en même temps sa semence dans la profondeur de l'âme afin qu'elle commence à sentir le commencement de la vie nouvelle du bien que je lui ai fait connaître. Et la succession de mes manifestations sert à faire germer la semence, à l'arroser, pour former la vie entière du don que je veux faire. Et le signe que l'âme a accepté et apprécié la vie nouvelle du don que je veux lui faire, c'est que je continue à manifester les différentes qualités, les belles prérogatives, la valeur immense que possède mon don. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Généralement, on est inquiet de savoir si nous agissons ou pas dans la divine volonté, si c'est une réalité, si c'est une manière de penser. Ici, nous avons une clé pour savoir si oui ou non. Si nous le vivons, si réellement nous vivons dans la divine volonté, il va nous donner une autre vérité et il va nous la faire comprendre. Pas connaître, mais la comprendre. Par exemple, si je lis une nouvelle vérité, mais je ne la comprends pas, je ne sais pas que faire avec elle, comment l'intégrer à ma vie, comment me comporter avec ces vérités ou avec cette vérité, ou même peut-être si je doute dans telle ou telle situation de ma vie, être comme ceci, être comme cela. Ça, c'est une raison suffisante pour penser que nous ne vivons pas dans la divine volonté. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est quelque chose de très concret. Si je comprends cette nouvelle vérité, si je la mets en pratique dans ma vie et que Jésus m'en donne une nouvelle, ça, c'est le signe que oui, je vis dans la divine volonté. Et lorsqu'il est certain que l'âme possède la vie entière du don que je veux lui faire, je lui fais connaître mes desseins, l'œuvre que j'ai accomplie en elle et le don qu'elle a déjà en sa possession. Ma sagesse est infinie, mes industries d'amour innombrables. En premier, j'accomplis des faits, puis viennent les paroles pour apprendre à la créature comment recevoir, conserver et utiliser le bien qui lui a été donné et révélé. Donner un bien sans le faire connaître
serait comme donner de la nourriture à un cadavre, et je ne m'occupe pas des cadavres, mais des vivants. Faire connaître un bien à l'âme sans le lui accorder serait une plaisanterie et ne serait pas selon notre divine nature. Par conséquent, si je t'ai manifesté tant de vérité sur ma divine volonté, c'est parce que je veux te faire le don de sa vie opérante en toi. Et s'il n'en était pas ainsi, je ne t'aurais pas dit tant de choses. Mon discours lui-même est messager, porteur et dépositaire du grand don de ma divine volonté, non seulement à toi, mais au monde entier. Par conséquent, sois attentive à ce que ma semence soit reçue en toi pour se changer même en nature, et tu sentiras alors par des faits le bien de ma volonté régnant dans ton âme. Bueno, lo mismo, ¿no? Continuons avec le volume 32 au 25 mai 1933. Très chère fille de ma divine volonté, mon divin vouloir est en lui-même un miracle continuel. Descendre dans la bassesse de l'acte de la créature pour y former son acte, sa vie, est le plus grand miracle qu'il ait été donné d'opérer. Sa vertu pénètre tout. Son baiser de lumière ravit l'acte de la créature. Elle le travaille, le transforme, et sa miraculeuse vertu forme son acte dans celui de la créature sans le détruire. Il utilise l'espace pour y installer son acte et se sert du vide pour y former sa vie, si bien que de l'extérieur, on voit l'acte humain et de l'intérieur, les merveilles, la sainteté, le grand miracle de l'acte divin. Pero por dentro las maravillas, la santidad, el gran milagro del acto divino. Ici se trouve confirmer ce que nous avions commenté plusieurs fois. Dans beaucoup d'occasions, nous pensons que la volonté humaine doit disparaître, qu'elle doit être totalement annihilée et que la divine volonté doit la supplanter et prendre les rênes de toute la personne humaine. Ça, c'est pas vrai. Nous l'avons déjà dit, il s'agit d'une union et non d'une substitution. La divine volonté ne vient pas substituer la volonté humaine. La volonté humaine continue et agit, elle est le moteur. Rappelons que la volonté, c'est le moteur et le réservoir de tout ce que la créature possède, de tous ses actes. Donc pour que la créature puisse agir et faire des actes, elle a besoin nécessairement de sa volonté qui lui a été donnée, qui a été créée par Dieu. Donc l'acte sera toujours un acte de la volonté humaine. Et dans cet acte va se mettre l'acte de la divine volonté, enrichissant cet acte humain avec tous les attributs, toutes les prérogatives divines. Seulement, bien sûr, quand la volonté humaine aura enlevé, mis de côté ses attributs. Ça, il faut les mettre de côté. Hein. Ce dont nous parlions, les misères, le tempérament, toutes ces choses humaines, tous ces haillons, comme dit Jésus à Louisa, il faut les enlever pour permettre à la divine volonté de mettre dans cet acte tous ses mérites, tous ses attributs, pour que l'acte humain devienne un acte divin. Et ici, Jésus le dit très clairement. Sa vertu pénètre tout, qui pénètre partout. Son baiser de lumière ravit l'acte de la créature.
Elle le travaille, elle le transforme et sa miraculeuse vertu forme son acte dans celui de la créature sans le détruire. Dans l'acte de la créature, il n'y a pas de substitution. C'est vraiment l'enrichir et il est ajouté sans détruire l'acte de la créature. Au contraire, il utilise cet espace et se sert du vide pour y former sa vie. Si bien que de l'extérieur, on voit l'acte humain et de l'intérieur, les merveilles, la sainteté, le grand miracle de l'acte divin. Voyez, il faut arriver à cette ferme conviction que la volonté humaine doit continuer d'agir. Elle doit continuer en mettant ses actes en mouvement. Et sur ces actes, la divine volonté va mettre ce qui est à elle. Donc dire que notre volonté doit disparaître, définitivement, c'est une erreur, c'est faux. Qui ferait que la divine volonté serait inutile puisqu'il n'y aurait pas d'espace ni de lieu pour déposer ses attributs. Elle n'aurait pas d'endroit pour enrichir avec ce qu'elle possède l'acte humain. Ainsi, la créature qui fait ma volonté et vit en elle n'a pas besoin de miracle. Car elle vit sous la pluie des miracles de mon vouloir et possède en elle-même la source, la fontaine qui transforme la créature dans la miraculeuse vertu de ma divine volonté, de sorte que l'on voit en elle le miracle de la patience invaincue, le miracle de l'amour éternel envers Dieu, le miracle de la prière continuelle sans fatigue. Et si l'on voit des souffrances, ce sont des miracles de conquête, de triomphe et de gloire qu'elle enferme dans ses souffrances. Car à l'âme qui vit en elle, ma volonté veut donner le miracle de l'héroïsme divin, et dans les souffrances, elle place le poids et la valeur infinie, l'empreinte, le sceau et les souffrances de ton Jésus. Encore une fois, il faut vraiment méditer tranquillement ce texte très profond. Le plus grand des miracles, d'abord il faut le dire, c'est que l'âme, la créature, accepte de vivre dans la divine volonté, c'est-à-dire sous cette puissance du divin vouloir. Et ensuite, il est dit, cette créature possède en elle la fontaine qui transforme la créature dans la miraculeuse vertu de ma divine volonté. Donc la créature devient la vertu miraculeuse de la divine volonté. Donc on va voir en elle le miracle de la patience invaincue, le miracle de l'amour éternel envers Dieu, le miracle de la prière continuelle sans jamais se fatiguer. Les attributs divins, donc, se retrouvent dans la créature, et ça, ce sont des miracles. C'est la source des miracles que la créature possède. La créature possède ces miracles divins dans chaque acte. C'est pour ça que les vertus humaines doivent disparaître. Qu'est-ce qu'une vertu humaine en face d'une vertu divine? Ensuite, il dit, la prière continuelle sans jamais se fatiguer. Et si l'on voit des souffrances, ce sont des miracles de conquête, de triomphe et de gloire qu'elle enferme dans ses souffrances. Souvent, on est très enclin à penser « Ah, si je vis dans la divine volonté, que je suis bien, pourquoi m'arrive-t-il cela? Pourquoi je dois vivre cette souffrance ?» Et souvent on entend ça. Comment donc je fais pour vivre telle ou telle situation dans la divine volonté? Ça, c'est la question. Ici,
C'est clair, en ayant en nous cette source qui transforme la personne dans la vertu miraculeuse de la divine volonté, dans les peines, dans n'importe quelle situation, difficile, douloureuse, viendra se mettre le miracle de l'héroïsme divin et la valeur infinie avec ce sceau des souffrances de ton Jésus. C'est clair ici. Si nous vivons dans la divine volonté telle ou telle situation conflictuelle, des situations sociales, de travail, familiales, des situations personnelles, n'importe quel type de situation, n'essayons pas de nous demander comment je le vis dans la divine volonté, mais seulement essayons de voir comment mettre dans cette situation le miracle infini, le miracle divin de l'héroïsme de la souffrance qui va s'unir à la souffrance de Jésus. Et la souffrance de Jésus va ainsi pouvoir se prolonger dans le temps, dans la souffrance de la créature, et va transformer la créature en co-rédemptrice. Ça, il faut vraiment le méditer. Pareil, dans des situations qui sont meilleures, pas seulement les situations douloureuses, mais aussi les situations qui sont bonnes. Mais c'est souvent les situations difficiles et douloureuses qui nous font douter. Si on va bien et que Dieu permet que tout aille bien pour moi, on est facilement dans la divine volonté et on est content. Mais pour celui qui passe par des souffrances et des difficultés, c'est beaucoup plus méritoire. Beaucoup plus méritoire parce qu'il doit mettre les choses en ordre dans la divine volonté, comme nous venons de le dire. Ici, j'aurais une question. Quand Jésus dit « la fontaine qui transforme la créature dans la miraculeuse vertu de ma divine volonté », ça signifie que ces miracles, comme c'est dit dans le livre 11, c'est prendre le tempérament de Jésus? Oui, c'est ça, parce que la créature est transformée et elle reçoit tous les attributs de Jésus. De quel attribut s'agit-il? De la patience, de l'amour, de la prière. Nous parlons de tout aussi. Il y a le pardon, la miséricorde. Les attributs vont se déposer dans la créature et vont devenir ce miracle que produit la créature, l'acte de la créature. Voyez, parce qu'il est écrit qu'il transforme la créature dans la vertu miraculeuse de ma divine volonté. C'est pas seulement du côté de Dieu, c'est aussi la créature. La créature est transformée dans cette vertu. Et donc, les actes qu'elle va produire vont donner lieu à des miracles. Le tempérament, l'attitude, elle transforme tout. Voyez? Tu dois savoir, ma fille, que notre amour envers celle qui vit dans la divine volonté est si grand que nous lui faisons don de tout ce que nous faisons dans la création et la rédemption. Et elle fait sien tout ce qui est nôtre. Et comme tout est à elle, comme à nous, comme une chose connaturelle dans ses actes, et qu'elle cherche la divine volonté, elle se trouve tantôt dans le ciel, tantôt dans le soleil, dans la mer, etc. Elle sent en elle-même toute la sainteté de nos œuvres qui sont aussi les siennes, et identifiée avec elles, elle comprend ce que signifie conserver un ciel toujours étendu, un soleil qui donne toujours sa lumière, une mer qui toujours murmure, un vent qui par ses tourbillons apporte à tous les caresses de son Créateur. Elle se sent ciel, étoile, soleil, mer et vent, et oh, comme elle nous aime.
Et avec la force ravissante de son amour, qui est notre amour, elle vient déposer toutes choses devant notre trône divin. Et oh, combien nous sommes enchantés par ces notes et ces courants d'amour. Nous pouvons dire que si nous conservons cette créature sur la terre, c'est pour faire d'elle la porteuse de nos œuvres que nous avons répandues dans la création. Et il semble qu'elle les rassemble pour venir à nous et nous dire combien nous l'avons aimée et combien elle nous aime. Mais c'est plus beau encore lorsqu'elle passe dans le royaume de mes actes de la rédemption. Avec quel amour elle va d'un acte à l'autre, les embrasse, les adore et les remercie, les enferme dans son cœur et me dit dans son amour, « Jésus, ta vie sur terre s'est terminée, mais tes œuvres, tes paroles et tes souffrances sont restées. Touche-moi maintenant pour continuer ta vie, et que tout ce que tu as fait serve à ma vie. Sinon, je ne peux former de moi-même un autre Jésus. Si tu ne me donnes pas tout, je ne suis pas capable de former ni de continuer ta vie sur la terre. » Voyons. C'est trop, c'est trop. Qu'est-ce qui attire votre attention dans ce passage que tu viens de lire, Alexandra? Que la créature devient la création. Elle se sent le ciel, elle se sent les étoiles, elle devient la création. Je ne sais pas si j'ai bien compris. La créature qui vit dans la divine volonté devient ciel, soleil, étoile, mer. C'est ça? Ou j'ai mal compris? Ne compliquons pas tout. Oui, c'est intéressant de voir que tout ce que Dieu a fait dans la création et la rédemption, maintenant appartient à la créature. Tout ce qui est à Dieu est aussi à la créature. Il n'y a pas ce qui est à toi, ce qui est à moi. Il n'y a pas tu as créé et je reçois la création. Il y a en commun. Nous créons parce que nous nous unissons à l'acte de Dieu. Donc, tu as créé et j'ai créé avec toi. Tu as sauvé et j'ai sauvé avec toi. Nous lui faisons don de tout ce que nous faisons dans la création et la rédemption, et elle fait sien tout ce qui est nôtre. Et comme tout est à elle comme à nous, comme une chose connaturelle dans ses actes, et qu'elle cherche la divine volonté, elle se trouve tantôt dans le ciel, tantôt dans le soleil, dans la mer, etc. Elle sent en elle-même toute la sainteté de nos œuvres, qui sont aussi les siennes, et fondue avec elle comprend ce que signifie conserver un ciel toujours étendu, un soleil qui donne toujours sa lumière, une mer qui toujours murmure, un vent qui par ses tourbillons apporte à tous les caresses de son Créateur. Elle se sent ciel, étoile, soleil, mer et vent, le sceau et les souffrances de ton Jésus. Elle ressent la création. Et pourquoi elle se sent ciel, soleil? ¿Para qué se sentirá, por ejemplo, cielo? ¿Para qué te puedes sentir sol? Pour donner une correspondance au Créateur de tout ce qui a été créé, pour tout ce que le soleil, pour tout ce que Dieu a mis dans le ciel pour toi. Maintenant, tu vas lui donner cette correspondance dans la même mesure. Et avec cela, maintenant, toi, tu vas faire bénéficier toute la famille humaine et toute la création, parce que le soleil maintient la vie de toute la création, la vie végétale, la vie animale et la vie humaine. D'accord? Ce n'est pas seulement les dons spirituels, mais aussi il y a des dons matériels.
que nous donne le soleil. Et tout cela appartient à la créature. Donc tu vas te sentir comme partie de. Tu vas te sentir ciel, oui, mais tu vas sentir que tu reçois tout l'amour, tous les dons que Dieu a déposés dans le ciel et maintenant ils sont à toi. Tu te sens ciel et maintenant tu vas pouvoir correspondre. C'est pas que tu te transformes en ciel, c'est un échange. Qu'est-ce qui attire aussi notre attention ici? Pareil avec la rédemption, alors tous les actes de Jésus, on continue la vie de Jésus dans notre humanité. Oui, c'est ça. Et c'est ce qui lui plaît le plus, bien sûr. Et ensuite il dit, ma fille, tout t'appartient. Prends de moi ce que tu veux. D'ailleurs, plus tu prendras, plus je serai heureux et plus je t'aimerai. Ce plus je t'aimerai, nous pouvons le rapporter aux lectures passées. La sainteté se forme avec la quantité d'amour avec laquelle Dieu aime la créature. Donc, chaque fois que nous entrons dans cette ambiance divine, dans cette union avec ses œuvres, dans la création comme dans la rédemption, motivons Dieu à nous aimer davantage et augmente en nous cet amour que nous recevons de Dieu, les attributs que nous recevons de Dieu et aussi la gloire que nous aurons. Mais la plus belle chose de cette heureuse créature, c'est qu'en voulant tout et en prenant tout, elle s'aperçoit qu'elle ne peut pas contenir tout ce qu'elle a reçu et qu'elle vient à son Jésus, me donne tout, se répand en moi avec sa petitesse, son petit vouloir, et oh, combien j'en suis heureux. Je peux dire que ce sont de continuels échanges de vie que nous faisons, moi en elle et elle en moi. La force de l'union de celle qui vit dans notre volonté est telle entre nous que pas plus qu'elle, nous ne pouvons la séparer de nos œuvres. Si cela se pouvait, ce serait comme si l'on séparait en deux la lumière du soleil, et il est impossible de diviser l'unité de la lumière. Et si l'on voulait essayer de diviser la lumière, elle en serait humiliée, et avec la force de son unité, elle s'en moquerait. Ou encore, ce serait vouloir fendre le ciel en deux, séparer la force du vent, l'unité de l'air, toute chose impossible, parce que leur vie et la force qu'ils possèdent est dans leur unité. C'est dans ces conditions que l'on trouve la créature qui vit dans notre volonté, avec sa force, son mérite, sa beauté, sa sainteté dans la force unique et unie avec son Créateur. Par conséquent, sois attentif et que ta vie soit en nous, avec nous et avec nos œuvres. Bon, parfois, il est difficile de commenter ces passages. La profondeur, la grandeur de ce qui nous est révélé est telle que, comme le dit Louisa, parfois, comme mon esprit n'arrive pas à comprendre ou à expliquer, je mets un point. Parce qu'on comprend la parole, mais est-ce que nous comprenons vraiment de quoi Jésus nous parle? Est-ce que nous comprenons ce que signifie agir avec la divinité dans la création, par exemple? Avons-nous conscience de ce dont il s'agit, de ce que nous faisons? Je crois que non. Est-ce qu'on a conscience d'agir avec Jésus dans les œuvres de la rédemption? On a peut-être conscience de ce qu'il a fait, et encore, un peu. Nous avons conscience de ce qu'il nous a dit, qu'il souffre, qu'il a souffert, etc. Mais de cet agir avec lui, nous, je ne sais pas.
Je crois que ce n'est pas encore possible d'avoir cette certitude de ce dont il s'agit. On a la certitude que l'on est avec lui et que nous sauvons le monde. On a conscience que nous créons le soleil avec lui et que nous mettons dans le soleil nos attributs, parce que si la divinité est ma vie et que la divine volonté est le réservoir de toutes les choses de Dieu, les attributs de Dieu sortent de la divine volonté et donc ils sortent de ma vie, parce que la divine volonté est ma vie. Donc c'est quelque chose de connaturel de dire j'agis avec lui, j'œuvre avec lui, j'œuvre en lui, parce que tout ce qu'il fait, il le fait, mais ça sort de la créature, ça vient de la créature, ça vient de moi. Et on pourrait continuer de parler de tout ce qu'il fait dans l'Église, de tous les biens, les dons, les grâces qu'il nous a laissés dans l'Église. Aussi, la créature participe à tout cela. À travers ces lectures, on comprend comment la Vierge Marie est la médiatrice de toutes les grâces, parce qu'en ayant la divine volonté en elle, elle a en dépôt toutes les grâces, ces grâces qui sortent d'elle pour les créatures. Je pense à la rue du Bac, par exemple, et continuons. Je vais regarder parce que cette lecture est très longue. On va aller au volume 32, le 4 juin 1933. Et l'autre partie, nous la verrons la prochaine fois parce qu'elle est assez longue. Nous n'avons pas ce texte ici. Voilà. Volume 32, 4 juin 1933. Fille de mon cœur, tu as raison de ressentir le besoin extrême de rester dans les bras de la divine volonté, car y demeurer signifie la mettre à sa disposition et l'engager à former sa vie dans la créature. Si la créature ne se met pas dans ses bras, elle reste au loin, et la vie ne se forme pas à distance, mais tout près, unie avec cette vie que l'on veut recevoir. Aucune mère n'a conçu son enfant de loin, mais plutôt à l'intérieur de son sein. Une semence ne peut pas germer ni produire sa plante si elle ne se nie pas et ne se cache pas sous la terre. Ainsi, dire que je veux former la vie de la divine volonté en moi et ne pas rester dans ses bras en harmonie avec elle pour vivre de son souffle omnipotent, cela est impossible. Tu dois savoir que notre être suprême se sert de la même puissance créatrice que dans la création. Il continue à l'utiliser dans les actes que fait la créature dans la divine volonté. Chaque acte que la créature accomplit en elle subit une nouvelle création et mon fiat, en vertu de sa puissance créatrice, est conçu dans l'acte de la créature. Il se produit une continuelle alternance. La créature prête l'acte et ma divine volonté crée et se conçoit elle-même dans cet acte. Et en se concevant, elle y forme sa vie et l'élève avec la nourriture de sa lumière et de son amour. Les cieux en sont stupéfaits et demeure muet d'émerveillement devant un simple acte de la créature qui contient en lui-même la force créatrice de la conception du divin fiat. En demeurant dans ses bras, la créature se met à notre disposition et nous, en la tenant dans nos bras, nous nous mettons nous-mêmes à sa disposition
et elle nous fait sa douce promesse de nous permettre de faire avec elle tout ce que nous voulons, si bien que sa vie, ses actes sont autant de promesses qu'elle nous fait. Et en ayant ces promesses, nous pouvons sans crainte utiliser notre vertu créatrice et travailler en Dieu dans l'acte de la créature. Tu dois savoir que lorsque notre volonté est à l'œuvre, aussi bien en nous que dans l'acte humain, elle ne met jamais de côté sa vertu créatrice, ce qu'elle ne peut d'ailleurs pas faire, puisqu'elle est dans sa nature. Son acte est par conséquent toujours une création, et la créature qui vit en nous subit dans ses actes son acte créateur. Et oh, combien de merveilles se produisent! Par conséquent, sois attentive, déférente et reconnaissante. Reçois en toi et dans tes actes cette vertu créatrice, si tu veux faire non de petites, mais de grandes choses et dignes uniquement de notre adorable volonté. Bien. Je crois que il y a une répétition de la part de Jésus sur ces merveilles d'œuvrer et d'agir dans la divine volonté, dans le divin vouloir. Mais je voudrais insister sur ces dernières paroles. Sois attentive, déférente et reconnaissante. Reçois en toi et dans tes actes cette vertu créatrice, si tu veux faire non de petites, mais de grandes choses, et dignes uniquement de notre adorable volonté. Digne uniquement de notre adorable volonté. Ces paroles disent tout. Les œuvres que nous faisons dans le divin vouloir, c'est la seule manière de donner à cette divinité, à cette volonté, tout ce qu'elle attend de nous, tout ce qu'elle veut recevoir, amour, gloire, réparation, etc. Le reste, il faut le répéter, il faut le méditer pour approfondir. Tous les actes que nous faisons sont une garantie, une promesse. Oui, je veux ton divin vouloir comme ma propre vie. Cela dépend de nous. Combien de fois voulons-nous assurer le Seigneur que nous sommes disposés à vivre dans sa volonté? Tu es disposé, Alexandra? Oui, vraiment? Et toi, Alexandre? Oui? Bon, alors c'est bien. J'espère que Paris et Emma aussi. Bon. Pas de questions? Emma? Il y a une question, docteur de Maria, que ça devienne comme notre nature. Est-ce que cela signifie de vivre en vérité ce que Dieu nous donne? Qu'est-ce que c'est que la nature? C'est ce que nous sommes. La nature humaine, c'est ce que nous sommes, nous, comme êtres humains. C'est ce que nous avions dit dans d'autres enseignements. Notre tempérament, notre caractère, nos vertus, nos misères, nos vices, tout ça, c'est la nature humaine. Quand nous acceptons la divine volonté, nous allons perdre ces choses humaines négatives et on va mettre à la place comme nature ce que Dieu nous communique. Donc, la communication de ces vérités divines est comme la formation, on peut dire la construction d'une nouvelle nature en nous. Et c'est une nature divine. D'accord? Bien. Les amis, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci beaucoup les amis. À la prochaine fois. Hasta luego, amigos.